Nous venons de constater un incident qui s'est produit ce soir dans la permanence du parti présidentiel UDPS Tshisekedi Ituri. Et donc, c'est un incident très malheureux que nous déplorons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Selon les témoignages recueillis ici sur place, il y a eu un nombre important de déplacés composés des mamans et des enfants qui ont été recrutés et envoyés à la permanence du parti pour empêcher une réunion, une assemblée générale des combattants qui a été convoquée à partir de 14 h et qui devait, n'est-ce pas, se passer ici dans la salle de réunion au siège du parti. Et au cours de leur incursion ici au siège du parti, ils ont cassé les portails de notre enclos. Ils ont blessé, n'est-ce pas, notre secrétaire en charge de finances. Ils ont porté en tête à l'intégrité physique de notre cellulaire de Kasegwa. Et d'autres combattants également ont reçu des coups. Et ce coup-là a été administré par un certain Jérémy, qui est notre sectionnaire, le sectionnaire de l'UDPS Chari. Donc nous savons que c'est le président désavoué, Maître Séverin, qui, après avoir constaté vraiment la fin de son pouvoir, a voulu faire un échec à notre organisation. Nous sommes un parti présidentiel, un parti national, nous sommes sans violence, l'UDPS a accédé au pouvoir sans violence, et pour éviter cette violence, nous avons voulu leur laisser les champs libres, et voilà, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un affrontement. C'est cet affrontement que nous avons voulu éviter, nous ne l'avons pas fait, et voilà, le dégât est là. Et ils ont également cassé les vitres de notre bureau, de notre permanence. Et donc, toutes ces affaires-là, nous pensons que les responsables seront déférés devant ils vont répondre devant la justice pour tous ces dégâts qu'ils ont commis. Nous sommes en train de déplorer aussi une lettre qu'il a écrite en utilisant le logo du parti. Il a écrit une lettre où il a accusé certaines formations politiques d'être des mèches avec Corneille Nangaa. Et nous déplorons ça parce qu'il a utilisé le logo du parti. Et donc, nous, le parti n'est pas concerné par cette lettre-là. Et donc, cela n'engage que lui-même. S'il fait un rapport de la sécurité, si le parti fait un rapport sur la sécurité, et donc c'est le comité fédéral, les membres du comité fédéral doivent être concernés, doivent être impliqués et doivent sortir une déclaration ou un rapport sur la sécurité au niveau de la province de l'Ituri. Et moi, je pense qu'avec tous les combattants, que cette lettre n'engage que lui-même et il doit porter la responsabilité de son comportement. Et donc, je pense que devant vous, les journalistes, nous disons que ça n'engage que lui, et nous allons nous réunir en urgence au comité fédéral pour analyser, approfondir cette question-là. Nous continuons à chercher à être en contact avec les autorités du directoire national pour les informer de tout ce qui se passe, surtout d'ici demain. Nous recommandons aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, de se saisir aussi de ces dossiers ici. C'est un problème sécuritaire, c'est un problème de la paix pour lequel le gouverneur militaire est tenté de se battre nuit et jour. Et donc nous pensons qu'il ne peut pas laisser inaperçu et aux déplacés désormais de ne pas, n'est-ce pas, être manipulés par notre président et sortant, le président Dessi, qui est en perte de pédale, en perte de vitesse, qui est tenté de chercher à tout prix, par la force, par la violence,
à se maintenir à la présidence de ce grand parti.